Cette seconde vidéo a pour but de vous expliquer un petit peu quelques indications, de vous donner quelques indications sur l'exercice 2 de la fiche de révision sur les suites, sur les devoirs surveillés. Donc nous allons prendre l'exercice numéro 2, et nous allons commencer par la première question. On vous présente une suite UN qui est géométrique, bon, suite géométrique, telle que U1 est égal à 10 tiers et U3 est égal à 40/27e. La question est de connaître Q et ensuite de connaître U0. Alors quand on vous donne deux termes qui ne sont pas U0, et notamment quand on cherche Q et U0, une formule qui est souvent utile, c'est la formule du cours suivante, qui exprime un terme UN en fonction d'un autre terme, donc le terme de rang n, en fonction du terme de rang k. Donc UN est égal à UK multiplié par Q puissance n-k. Alors, ce UN et ce UK vont jouer les rôles de U1 et U3. Et ça va nous donner ici une équation à une seule inconnue qui va être Q. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pour UN, est-ce qu'on doit choisir U1 ou est-ce qu'on doit choisir U3 pardon. Alors, moi, je préconise toujours de choisir pour UN le terme d'indice le plus grand. Donc, je compare les indices. Je remarque que 3 est plus grand que 1, donc je vais choisir pour UN U3. Alors, pour quelle raison? Tout simplement parce que vous voyez ici la soustraction n-k. Et donc, si je choisis pour UN le terme de rang le plus grand, eh bien ça veut dire que n est plus grand que k. Ici, 3 est plus grand que 1. Et comme on fait une soustraction n-k, si n est plus grand que k, n-k va être positif. Et donc on va avoir à gérer une puissance de q positive, au lieu d'avoir une puissance de q négative. Alors je ne dis pas que c'est impossible, bien sûr que c'est possible de traiter l'exercice avec une puissance négative, mais d'expérience, j'ai observé quand même que les élèves avaient plus de difficultés à traiter un exercice avec une puissance négative. Donc par défaut, je leur dis toujours, et je vous dis, donc je vous donne ce conseil, de choisir pour UN le terme d'indice le plus grand. Alors on va réécrire donc cette équation dans le cas présent. Voilà. Donc attention ici, c'est 3 moins 1, c'est pas U3 moins U1. Des fois je vois des erreurs ici, vous écrivez en fait la soustraction des termes. Il ne faut pas faire la confusion entre l'indice, 3 et 1, et le terme, qui sont les valeurs ici. Les termes, c'est U3 et U1, c'est-à-dire les nombres qui sont ici. Donc là je mets bien les indices, et pas les termes. Par contre ici on met les termes, donc ça nous donne 40/27e est égal à 10 tiers, multiplié par Q puissance 3 moins 1, 2. Je veux résoudre cette équation, vous voyez qu'il y a une seule inconnue qui est Q. Donc nous allons isoler Q dans un des deux membres de l'équation, par exemple à droite, puisqu'il s'y trouve déjà, en divisant par 10 tiers. Nous obtenons 40/27e, le tout divisé par 10 tiers. Et ça, c'est égal à Q au carré. Alors, maintenant, la gestion de cette expression n'est pas du domaine du chapitre sur les suites, mais enfin, je vais quand même vous rappeler que 40/27e divisé par 10 tiers revient à écrire 40/27e multiplié par l'inverse de 10 tiers, c'est-à-dire 3 dixièmes. Ça, c'est toujours égal à Q au carré. Alors, si vous tapez ça à la machine, elle va vous donner une fraction sous forme irréductible. Je vais quand même détailler le calcul dans l'hypothèse où vous n'avez pas de machine, parce que cette expression peut se simplifier en écrivant que 40 est égal à 10 fois 4, et 27 est égal à 3 fois 9. Nous avons la multiplication de deux fractions, donc nous savons qu'il faut multiplier le numérateur avec le numérateur, le dénominateur avec le dénominateur. Donc on peut poursuivre la fraction, la barre de fraction, et ajouter, donc on va ajouter, multiplier les nombres 3 et 10. Donc nous avons ici Q carré.
lorsque nous n'en avons que des multiplications en haut et que des multiplications en bas, enfin lorsque l'expression est factorisée en haut et l'expression est factorisée en bas, quand il y a des facteurs qui sont égaux au numérateur et au dénominateur de la fraction, nous pouvons simplifier. Donc on va simplifier par 10 et par 3, ce qui nous donne l'expression q au carré, enfin l'équation q au carré égale 4 neuvièmes. Je ne vais pas plus loin. Bien sûr, il va y avoir des racines carrées à mettre en place pour isoler q tout seul. Et faites attention, peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule solution. On en a déjà parlé en classe. N'oubliez pas ce détail. Donc en admettant qu'on ait trouvé la valeur de q, ou les valeurs de q, nous allons parler de la deuxième question, la seconde question. Enfin, la deuxième chose qu'on nous demande, c'est de déterminer U0. Alors pour déterminer U0, il suffit d'utiliser l'expression, la formule explicite d'une suite géométrique. UN est égal à U0 fois Q puissance N. Et pour UN, nous avons le choix entre U1 et U3. Bon, nous allons choisir U1, ça nous donnera ici Q puissance 1, c'est toujours plus facile à gérer, même si U3 avec Q puissance 3, ça n'aurait pas été compliqué non plus. Alors, U1 est égal, donc on marque le cas particulier, U1 égale U0 fois Q puissance 1, Q puissance 1 c'est Q. Ça nous donne donc 10 tiers est égal à U0 fois Q, puisque c'est à U0 fois Q, donc puisque Q est censé être connu, mais je ne vous ai pas donné la valeur, eh bien ce n'est plus ici une inconnue, c'est censé être un nombre que vous avez trouvé. Donc pour isoler U0, pour le trouver, il suffit de diviser par Q. Donc vous avez 10 tiers divisé par Q, qui est égal à U0. Ensuite, il vous suffira ici de simplifier et de mettre cette expression sous la forme d'une fraction irréductible, si fractions il y a. Alors, bien sûr, si vous avez trouvé deux valeurs de Q différentes à la première question, eh bien il faut faire ce calcul pour chacune des valeurs de Q, ça vous donnera donc deux valeurs de U0. Je vais continuer avec la deuxième question. Je précise que ceux qui ont la fiche actuellement ont une fiche qui contient une petite coquille, c'est-à-dire que j'ai commencé par vous définir une suite Vn géométrique de premier terme. J'ai écrit U0, mais en fait c'est V0, en fait j'ai mis que des U, donc je vais modifier ça et mettre en lien en dessous bien sûr la fiche modifiée. Alors une suite géométrique telle que V0 est égale à 100 000 et Q égale 0,7. Alors nous allons tout de suite écrire le système de récurrence qui correspond à ces données-là, puisque on nous demande de calculer V1, V2, V3, et pourquoi pas utiliser pour cette fois-ci le système de récurrence. Donc V0 est égal à 100 000, et le système de récurrence donc, permet de calculer le Vn plus 1 en fonction de Vn, et on sait que pour une suite géométrique, c'est Vn fois Q, ici c'est 0,7. Alors je ne vais pas détailler davantage, je vais détailler juste un petit peu, parce que dans la première vidéo, je vous ai expliqué comment calculer les termes successifs d'une suite en connaissant un système de récurrence. Par exemple, pour calculer V1, nous allons remplacer n par 0 et écrire cette ligne-là en remplaçant le n qui est ici et le n qui est ici par 0. Donc ça nous fait V0 plus 1 est égal à V0 fois 0,7. Donc V1, 0 plus 1 c'est 1, donc V1 est égal à V0, 100 000, fois 0,7. Là je vous laisse faire le calcul bien sûr, ça vous donnera la valeur de V1. Et après n égale 1, pour n égale 1, ça vous permettra de calculer V2. Et en remplaçant n par 2, ça vous permettra de calculer V3. Donc là, je vous laisse travailler. Il suffit de se référer à ce que j'ai expliqué dans la première fiche, ou de ce que j'ai expliqué en cours aussi. Ça vous permettra de pouvoir calculer les termes successifs. Alors, la deuxième question, on vous demande d'expliquer pourquoi la suite est décroissante. Alors, pour une suite géométrique, donc ici je rappelle le système de récurrence, V0 est égal à 100 000, et Vn plus 1 est égal à Vn fois 0,7. Alors il faut regarder plusieurs choses pour observer pour donner une conclusion sur le sens de variation d'une suite géométrique. Il faut d'abord regarder le signe de V0. Si V0 est positif,
Alors, nous avons le résultat suivant. La suite Vn est décroissante. Lorsque Q appartient à l'intervalle fermé 0,1. Alors décroissante, attention, hein, décroissante, c'est un petit peu plus large que strictement décroissante. Une suite décroissante tout court, on dit décroissante au sens large, ça peut effectivement être une suite par exemple constante. Si Q égale 1, bon, si vous multipliez ici par, au lieu de multiplier par 0,7, vous multipliez par 1, ça revient à écrire Vn plus 1 est égal à Vn. Donc vous avez une suite qu'on appelle constante, et une suite constante, c'est-à-dire tous les termes sont égaux, on peut dire qu'elle est décroissante. Voilà. Mais en outre, pour une suite dont les termes décroissent vraiment, strictement, il n'y a aucun terme égal au précédent, eh bien on appellera ça une suite strictement décroissante. Et donc, lorsque Q appartient à l'intervalle maintenant ouvert, 0, 1. Attention, quand V0 est positif. Ça, s'il y a besoin, on détaillera un petit peu en cours. Donc ici, V0 est strictement positif. Il suffit de regarder la position du nombre Q. Est-ce qu'il appartient à cet intervalle, à celui-là ou à celui-là, ou non. Donc il se trouve que 0,7 appartient à cet intervalle, et puis bien sûr à celui-là aussi. Donc déjà, on peut dire que Vn est décroissante, mais on peut même dire mieux, elle est même strictement décroissante, car 0,7 appartient à l'intervalle 0,1 ouvert. Donc ici, on dit 0,7 appartient à 0,1. V0 est positif, donc Vn est strictement décroissante. Voilà. Alors, donner la formule explicite en petit c de... Alors j'ai dit un en fonction de n, bien sûr, c'est Vn en fonction de n. Donc on est là, on est dans le cadre d'une suite géométrique. On connaît tous bien sûr la formule. Vn est égal à V0 fois Q puissance n. Il suffit de remplacer maintenant V0 et Q par leur valeur. Ça nous fait Vn est égal à 100 000 multiplié par 0,7 puissance n. En déduire U15, eh bien, je ne vais pas le faire, je vais vous laisser le faire. Il suffit de remplacer donc V15 ici. On veut calculer V15 ici. Excusez-moi, V15. Pour calculer V15, il suffit de prendre cette ligne-là, de remplacer n par 15 et n par 15 ici. Ça va vous faire 100 000 fois 0,7 puissance 15. Je vous laisse faire le calcul. Et puis après, nous allons... donc je vous laisse faire. Et après, on vous demande le 33e terme. Alors le 33e terme, c'est bien sûr pour évaluer un petit peu le fait que vous sachiez ou non si le 33e terme est V33 ou non. Alors le 33e terme, ce n'est pas V33, on l'a déjà dit en classe. Il y a toujours un décalage de 1 entre le numéro du terme et le rang du terme. Donc le 33e terme, c'est V32. Donc là, vous allez utiliser exactement la même formule. V32, il suffit de remplacer n par 32, c'est 100 000 fois 0,7 puissance 32, je vous laisse faire le calcul. La question suivante consiste à calculer, la question petit d, consiste à calculer la somme S11 égale à V0 plus V1 plus, etc., plus V11. Il faut arrondir le résultat à 3 chiffres derrière la virgule. On dit aussi arrondir à 10 moins 3 près, à 10 puissance moins 3 près. Alors là, vous avez une formule générale du cours qu'il faut connaître vraiment par cœur. Pour cette suite-là, pour cette somme-là, pardon, une somme qui commence au premier terme de la suite. Vous avez V0 multiplié par 1 moins Q puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. Ça, c'est quand Q est différent de 1. Alors ici, il suffit de remplacer maintenant V0 par la valeur qu'on connaît, Q par, on connaît aussi la valeur, et ne pas se tromper bien sûr dans la puissance qui est là. La puissance qui est là, c'est 1 de plus que le nombre qui est là. Alors, moi, c'est pas comme ça que je le dis. La puissance n plus 1, en fait, ici, ce n plus 1, c'est tout simplement le nombre de termes qui sont présents dans cette somme.
il y a 12 termes dans cette somme. Donc on va remplacer n plus 1 par 12. Mais vous pouvez écrire 11 plus 1, ça revient au même. Donc S11 est égal à V0, c'est-à-dire 100 000, multiplié par 1 moins Q, c'est 0,7, puissance, je vais écrire 11 plus 1 pour que ça colle à la formule, divisé par 1 moins 0,7. Alors attention à bien placer les parenthèses si vous avez une machine avec des parenthèses, enfin une machine un petit peu à l'ancienne. Et le résultat, donc après calcul, le résultat arrondi qu'on trouve, arrondi à 10-3 près, est 328 719,571. Attention à ce 1 là. Voilà, donc après, on nous demande en question petit e de calculer une somme, mais qui ne commence pas à V0, donc on l'appelle S, est égal à V13 plus V14 plus etc. plus V32. Alors là, il faut appliquer une formule qui n'est pas celle-ci. Il faut appliquer une formule qui est plus générale, qui permet de calculer la somme de termes successifs d'une suite géométrique, quel que soit le premier terme de la somme, intervenant dans la somme. Donc moi j'aime bien cette formule parce que finalement c'est un cas général de celle-ci. Donc la somme, n'importe quelle somme de termes successifs, attention, hein, est égale au premier terme de la somme, pas de la suite, de la somme, donc ici c'est V13, multiplié par 1 moins la raison de la suite, puissance le nombre de termes qui se trouvent présents dans cette somme, divisé par 1 moins raison. Bien sûr, il faut que la raison soit différente de 1. Sinon, on diviserait par 0, ça n'aurait aucun sens. Alors, le premier terme de la somme, c'est V13. Bon, V13, on peut le calculer avec la formule explicite, on va le faire. La raison, on la connaît. C'est 0,7. Le seul point d'interrogation qui reste, c'est le nombre de termes dans cette somme. Alors, je vous ai donné en cours la formule qui permet de calculer le nombre de termes entre V13 et V32. Bon, on peut compter sur ses doigts, mais enfin, si ça va de V13 à V3208, on peut aussi appliquer une formule. Donc, il suffit de faire une petite opération. Donc, le nombre de termes, c'est égal donc, au dernier indice, 32, moins le premier indice, 13, plus 1. Si vous oubliez le plus 1, c'est faux. Alors, donc, ça nous donne 20. Donc, il y a 20 termes dans cette somme. Donc, si on veut maintenant calculer la somme, eh bien, c'est égal au premier terme de la somme. Alors, le premier terme de la somme, c'est donc V13, multiplié par 1 moins 0,7 puissance 20 sur 1 moins 0,7. Vous allez me dire, on ne connaît pas V13. Oui, mais V13, on peut le calculer avec la formule explicite. Alors, je vais tourner la page parce que je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qu'il y a en bas. Donc, le but est de calculer V13, donc je rappelle la formule explicite générale. V13 égale V0 fois Q puissance, Vn pardon, est égal à V0 fois Q puissance n. Le cas particulier de V13, ça nous donne V0 fois Q puissance 13, c'est égal à 100 000, multiplié par 0,7 puissance 13. Donc si nous revenons maintenant au résultat enfin la formule qui est ici, il suffira de remplacer V13 par le nombre qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 100 000 fois 0,7 puissance 13 multiplié par 1 moins 0,7 puissance 20 sur 1 moins 0,7. Je vous laisse effectuer ce calcul sur la machine, et pour vérifier votre résultat, je vous indique celui que j'ai trouvé, 3227,057. Alors nous allons passer maintenant à la question petit f.
qui nous dit à partir de quel indice n, un devient-il inférieur à 0,1. Donc quel est le premier indice, quel est le plus petit indice n, tel que un est inférieur à 0,1. Nous avons une suite strictement décroissante. Le premier terme est égal à 100 000. Bon, ça ne signifie pas nécessairement que un va être à un moment donné inférieur à 0,1, mais dans ce cas-là, oui. Mais pour l'instant, ça ne fait pas partie du programme, enfin ça ne fait pas partie du chapitre, donc je ne vais pas détailler davantage. Alors, pour faire ceci, hein, il suffit d'appliquer une méthode que je vous ai donnée avec la machine à calculer. Donc, je vais mettre la machine, j'espère que vous allez voir. Voilà, donc je mets la machine. J'espère que vous voyez. Je vais juste vérifier, excusez-moi, je vais juste vérifier qu'on voit bien la machine sur l'écran. Oui, on la voit, donc je l'allume, c'est déjà pas mal. Et je commence par écrire le premier terme et appuyer sur Entrée. Donc là, ce premier terme-là, c'est V0. Et puis après, je vais rentrer la formule de récurrence. Donc je vous la mets ici. Vn plus 1 est égal à Vn fois 0,7. Donc la formule que vous allez rentrer dans votre machine à calculer, c'est cette formule-là, sachant que le Vn correspond bien sûr au dernier nombre calculé. Donc selon votre marque de machine, ça s'appelle Hans ou Rep. Ici j'ai une Texas Instruments, c'est Rep. Donc il suffit de taper sur votre machine la formule de récurrence, c'est-à-dire, moi je tape seconde Rep, pour les Casio ou les Numworks, c'est Hans, et je fais x 0,7. Et là, attention, il faut poser le stylo et compter le nombre de fois où on appuie sur Entrée, parce qu'à chaque fois qu'on va appuyer sur Entrée, on va calculer le terme suivant. Donc, je vais observer les termes successifs que j'obtiens, tout en comptant le nombre de fois que j'appuie sur le bouton, et au moment où le nombre devient inférieur à 0,1, eh bien j'aurai mon indice. Alors c'est sûr qu'on peut aussi faire ça avec un tableur, on peut aussi faire ça avec le mode de liste, le mode table de votre machine à calculer. Il y a plusieurs façons de faire. On peut aussi le faire en Python, je vais en parler juste après. Alors, donc je vais compter. Donc là par exemple, là pour l'instant c'est V0. Donc j'appuie une fois, ça va faire V1. Donc allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je reprends mon souffle. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39. Alors je vois que à l'indice 38, le terme V38 est approximativement égal à 0,13. Donc ce 0,13 est plus grand que 0,1. Plus grand ou égal, disons. Et le premier terme de la suite strictement inférieur à 0,1, c'est V39, qui est approximativement égal à 0,09. Donc celui-ci est inférieur à 0,1. Donc l'indice qu'on vous demande de donner en réponse, c'est 39. Et pour expliquer pourquoi pourquoi c'est 39, il suffit sur votre cahier de dire qu'avec la machine à calculer, vous avez observé ces résultats-là. Comme la suite est strictement décroissante, elle arrive à 0,13, elle continue à descendre, elle passe à 0,09 à peu près, et après elle continuera à descendre, donc elle ne remontera plus au-dessus de 0,1. Donc l'indice demandé c'est 39, mais il ne faut pas oublier d'indiquer le terme d'avant qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, qui est supérieur à 0,1, supérieur ou égal, et le premier terme qui fonctionne, donc dont la valeur est inférieure à 0,1. Alors, j'éteins la machine. Et je vais vous indiquer donc un programme en Python, si ça vous intéresse, mais pourquoi pas,
qui permet de trouver ce nombre 39 en fait. Donc c'est un algorithme écrit en Python, un programme écrit en Python, qui permet de trouver ce 39. Donc en fait, il suffit de... l'équivalent de la résolution machine, mais en Python. Alors il suffit pour cela d'initialiser d'abord la suite. Donc vous allez écrire v égale 0. V est une variable qui va contenir les termes successifs de la suite. Alors c'est pas v égale 0, excusez-moi, c'est v égale 100 000. Voilà. Donc ça c'est le premier terme de la suite, c'est v0. Et j'indique ici le rang, c'est-à-dire l'indice de ce terme-là. Donc v0 égale 100 000 et le rang est bien égal à 0. Et après je vais faire une boucle qui va calculer les termes successifs de la suite et qui va s'arrêter dès que le terme calculé devient strictement inférieur à 0,1. Donc je vais utiliser une boucle while, tant que while v est supérieur ou égal. Supérieur ou égal, je précise que c'est le contraire de strictement inférieur. Donc tant que le terme de la suite est supérieur ou égal à 0,1, 2 points, nous allons calculer le terme suivant, donc v égale v fois 0,7. Donc ça c'est le v suivant, mais il ne faut pas oublier d'augmenter aussi de 1 le rang. N est égal à n plus 1. Voilà. Donc ça c'est le corps de la boucle. Quand l'algorithme sort de cette boucle, ça veut dire que cette condition n'est plus vérifiée. Et si cette condition n'est plus vérifiée, c'est-à-dire que le v qui vient d'être calculé en dernier n'est plus grand ou égal à 0,1, mais est inférieur strictement à 0,1. Donc il suffit, après, attention au décalage. Là c'est décalé, mais ici c'est au même niveau. Vous allez demander d'afficher tout simplement la variable n qui va vous donner l'indice 39. Si vous voulez qu'elle vous donne la valeur de v39, il suffit de, au lieu de marquer print n, vous marquez print n, v. C'est très très élémentaire comme affichage, hein. Donc là il va juste vous afficher 39. Vous pouvez agrémenter avec des messages, des choses comme ça. Voilà donc voilà. Donc ça, ce programme-là, je vais le mettre en fichier sous la vidéo. Donc ce sera un fichier Python. Donc si vous avez Python chez vous, vous pourrez l'exécuter, vérifier qu'il vous affiche bien 39. Voilà. Alors nous allons passer maintenant à l'exercice numéro 3. L'exercice 3, alors on vous présente une suite définie par un système de récurrence U0 égale, donc le premier terme U0 égale 1, et le terme d'indice n plus 1 se calcule en fonction, pas que de un, donc c'est un plus 2n moins 1. Une suite définie par un système de récurrence un petit peu particulier, dans la mesure où il y a cohabitation de un et de n, dans la même formule. Alors on vous demande de calculer les termes U1, U2, U3. Alors, c'est toujours la même chose. Pour calculer le terme U1, nous allons remplacer n par 0. Ça c'est quand on est dans un système de récurrence. Quand on remplace n par 0, dans cette ligne-là, on obtient quoi? U0 plus 1 est égal à U0, mais là, attention, il y a un piège qui est souvent dans lequel les élèves tombent souvent, et une fois qu'ils ont vu la chose, ça ne pose plus de problème. Il faut juste remarquer que le nombre qui est sous le n, là, c'est le même que celui-ci. Ce sont les mêmes. Donc si j'ai mis U0, ici je mets 2 fois 0. Non pas 2 fois 1, comme souvent on voit sur les copies. Voilà. Après, ça nous permet de calculer U1, donc U1 est égal à U0. Donc U0 c'est 1, plus 2 fois 0, ça fait 0, moins 1. Le 0 je l'ai enlevé, donc ce moins 1 là, c'est celui-là. Et donc ça nous fait 0. U1 égale 0. Pour calculer U2, nous allons remplacer n par 1. Donc ça nous fait, et écrire cette ligne-là. Donc ça nous fait U1 plus